Maurice Kamto, opposant politique, est-il un leader ethnocentrique ou alors tribaliste? Impossible de le dire. Lorsqu'on voit ce qui est autour de lui, que ce soit Tyriane Bibianois, qui est vice-présidente, que ce soit encore Ateba, qui est porte-parole, que ce soit d'ailleurs Sa Majesté Bilois, autour de Maurice Kamto, au moins on ressent l'équilibre régional, contrairement au régime Biya. La sortie de Maurice Kamto est interprétée aujourd'hui dans des réseaux mafieux du RDPC comme étant un cri, un appel au tribalisme, comme un appel à la division, voire à la sécession. Je vais me permettre de reprendre donc cette sortie pour que nous puissions l'analyser et aussi voir qui a raison, qui a tort par rapport à ce qu'il appelle déclaration sur le retour en force de la campagne des cas de diffamation et de haine tribale contre ma personne. Durant toute la campagne électorale présidentielle de 2018, accablé par son bilan décevant, le régime en place avait orchestré, par le truchement de certains services, une violente campagne haineuse contre ma personne et la communauté Bamileke dont je suis originaire. Les éléments probants, notamment les vidéos de cette opération de haine ciblée contre une communauté, sont disponibles. Tous les Camerounais et observateurs internationaux en ont été témoins. Combien de fois a-t-on entendu des représentants du RDPC et alliés déclarer péremptoirement et impunément, notamment sur les plateaux de télévision, les ondes de radio, les réseaux sociaux, ouvrez les guillemets, Kamto ne sera jamais président au Cameroun. Un Bamileke ne sera jamais président de la République tant que la capitale sera à Yaoundé. Fermez les guillemets. Les Bamileke, déjà, ont le pouvoir économique, ils doivent donc renoncer au pouvoir politique, etc. Le clou de cette campagne tribale, nourrie par une haine épidermique, fut le travestissement minable de mes propos devant le Conseil constitutionnel par M. Grégoire Ouna. Depuis lors, les partisans du complot tribaliste contre le Cameroun se délectent des réactions provoquées par l'acte malhonnête et manifestement anti-républicain du secrétaire général adjoint du RDPC. Lors des ratonnades qui ont suivi le scrutin présidentiel, la répression aveugle qui s'est abattue sur les militants du MRC avait, elle, aussi un objectif tribal assumé. Il fallait démontrer que la mobilisation portée par le MRC n'avait un écho que dans la communauté Bamileke. D'où les arrestations au patronyme, voire au faciès, les propos tribalistes et haineux déversés sur les personnes arbitrairement et illégalement arrêtées et torturées dans divers services de sécurité tels le GSO, le Service central de recherche judiciaire, OCED, le commissariat central numéro 1, les commissariats du 6e et du 10e arrondissement à Yaoundé et autres services
dans différentes villes du pays. Avec la courte campagne de repentance et de conditions feintes de certains snipers de la milice cybernétique tribale du régime sur cette odieuse campagne tribale pensée et mûrie menée par l'État contre une de nos communautés nationales coupable d'avoir un de ses ressortissants candidat à l'élection du président de la République, on pouvait espérer qu'un tel égarement ne se produirait plus jamais. C'était mal connaître le régime en place qui a la folie de croire ou de faire croire qu'il est éternel et sans limite dans la campagne de terreur pour conserver le pouvoir par tous les moyens et quel qu'en soit le prix pour notre pays. Peu lui importe pour notre pays, peu lui importe que certaines de ces méthodes rappellent le fascisme ou le nazisme. À quelques mois du prochain scrutin présidentiel, effrayé de n'avoir rien fait du mandat de 7 ans volé avec violence en 2018, ce régime fait une rechute et replonge dans la fange. Voici qu'il envahit à nouveau la toile de propos haineux, tribalistes et diffamatoires contre ma personne, le tout avec un projet politique excusez-moi, assumé de dresser les Camerounais contre ma personne et la communauté bamileke sur la base d'une argutie coloniale de la supposée ambition suprématiste et hégémoniste de cette communauté théorisée par des illuminés. Dans les communautés, dans notre pays, de polluer à nouveau le débat au cours de la campagne électorale à venir afin d'éviter que l'on parle de son bilan sur 43 ans de règne, sans partage. Le pouvoir lance à nouveau de grossiers mensonges et attaques de toutes sortes contre ma personne. Le dernier mensonge qui vise désespérément à briser l'enthousiasme exceptionnel réservé aux appels quotidiens de notre parti pour les inscriptions sur les listes électorales dans le Grand Nord est de prétendre que j'aurais déclaré un jour, ouvrez les guillemets, je n'irai jamais enseigner les moutons du Nord. Fermez les guillemets. On n'indique ni le lieu, ni la source, mais il semblerait, hélas, que quelques compatriotes y prêtent attention. Ce mensonge, comme d'autres du régime, relève des méthodes de voyous que nous ne devons pas laisser prospérer dans notre pays. Il est surtout dangereux pour la cohésion nationale et pour la paix. Ce mensonge honteux, sorti du cerveau malade des âmes damnées du régime, avait déjà été distillé lors de la campagne électorale de 2018 et j'y avais porté un démenti formel et fournissant force détails sur les circonstances de mon affectation à l'université de Ngandéré. Afin de l'enterrer et faire échec au projet ouvertement funeste de ses auteurs, je vais à nouveau faire une mise au point. Sur un plan général, dire un tel mensonge insultant, s'offenser tous les Camerounais qui forment un peuple, un seul peuple. C'est la preuve de l'esprit primaire, grégaire, et de l'extrême indigence intellectuelle de ses auteurs. Mépriser une partie du peuple camerounais, c'est mépriser tout le peuple camerounais. L'évocation de mes origines et de la communauté bamileke dans la présente déclaration donnera sans doute à mes détracteurs une occasion inespérée d'y voir leur confirmation de ma posture de leader communautaire qu'il essaie de fabriquer en vain. Mais les faits sont les faits.
Je suis né dans une communauté que l'on nomme les Bamileke. Nul n'ignore. Pourquoi masquer ce qu'on ne reproche à personne d'autre au Cameroun? Même si c'était une tare, je l'assumerai. Mais j'ai toujours posé la question suivante. Qui d'entre nous a choisi de naître là où il est né? Qui d'entre nous a choisi de naître là où il est né? Comme chacun, je suis né quelque part et suis plus que fier d'être Camerounais par la grâce de Dieu et par la médiation de mes parents. Sur un plan personnel, dire un tel mensonge de quelqu'un qui a abandonné son enfant malade, frappé d'une affection sévère, pour aller ouvrir avec Feu Tianche André la toute nouvelle faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Ngaoundéré pour l'année académique 1993-1994 aurait pu être blessant. Mais je suis habitué au degré zéro et au sous-sol boueux de la politique camerounaise depuis plus d'une décennie. Je préfère donc en rire. D'autant plus que je m'attends au pire. Si j'ai une pointe de tristesse, c'est pour la jeunesse camerounaise, à qui on fait croire que la politique ne serait pas une activité noble, une confrontation d'idées, de visions ou de projets, afin de dégager ce qu'il y a de meilleur pour la nation, mais au contraire, un cirque d'acteurs tristes et sans talent, qui diffusent les mensonges les plus abjects et trouvent leur jouissance dans les injures les plus sordides. J'épingle ces mensonges et ces injures provenant de toutes parts, au revers de ma probité et de ma dignité. Aucun autre homme ou femme politique n'a eu les honneurs de telles calomnies, médisances, diffamations, injures, les plus abjectes que l'on puisse trouver dans les différentes langues pratiquées au Cameroun. Il faudra pourtant que les auteurs de ces bassesses reviennent à la triste réalité de la descente aux enfers dans laquelle ils ont précipité notre pays. Ils sont nombreux, nos compatriotes que j'ai formés à l'université de Ngaoundéré au cours de l'année académique 1993-94, et dont plusieurs d'entre eux font une belle carrière dans la haute administration, l'armée, la police et divers autres corps de l'État ou dans le secteur privé. J'en connais et cela est pour moi une source de fierté. N'eût été le climat de terreur qui règne dans notre pays et qui paralyse en particulier les personnels de l'État, nombre d'entre eux sortiraient, j'en suis sûr, pour rendre témoignage, pas seulement de ce que je leur ai enseigné, la plupart des matières de droit public, de première année de droit, notamment le droit constitutionnel, histoire des institutions et les faits internationaux, pour autant que je m'en souvienne. Il dirait aussi sans flatterie que j'y ai fait mes cours avec le même enthousiasme et le même désir de transmettre. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, le régime à place n'a réussi à rester au pouvoir pendant plus de 4 décennies
en dépit de son bilan désastreux qu'en maniant le mensonge, comme on le sait depuis un certain temps déjà. Mensonge sur mon amour pour la patrie, sur son dévouement pour le peuple, sur ses performances économiques, sur sa recherche de la paix, de la cohésion nationale. Dans toutes les 10 régions du Cameroun, depuis 42 ans, nous sommes les victimes de cette gouvernance par le mensonge. Aujourd'hui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous devons faire échec comme mensonge, comme méthode de gouvernement. Nous ne devons pas prêter le flanc au sinistre projet publiquement assumé de confrontation tribale qu'ourdit le régime en cas de défaite de son candidat en 2025. Restons soudés. Un grand destin nous attend. D'ores et déjà. Et comme cela a été annoncé, le MRC et moi-même porterons systématiquement plainte contre les auteurs de ces mensonges et diffamations. Même si les tribunaux se montrent étrangement lents pour donner une suite à nos différentes plaintes, nous continuerons à les déposer sans découragement. Je vous aime. Je vous aime tous. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, de toute la force de ma camerounité, mon patriotisme. Fait à Yaoundé le 2 août 2024, Maurice Kamto, président national du MRC, candidat du MRC et de l'APC à l'élection présidentielle de 2025. Le sujet qu'évoque Maurice Kamto ne peut pas aujourd'hui être occulté. La vérité est comme les fesses. Le tribalisme d'État est là depuis la période coloniale. Et quand Maurice Kamto parle de la haine, de ce tribalisme, nos lois pourtant l'interdisent. Apologie de la haine. Et pourtant, vous avez vu une certaine ethnie, des chefs traditionnels de la Lekié, le 24 novembre 2023, parce que Maurice Kamto avait rendu hommage au professeur Monondiana. Ils ont trouvé que ce n'est pas normal, eux pourtant qu'ils ne l'avaient jamais aimé. C'est au temps de Jésus qu'on voyait ça. Une séance de sorcellerie en plein jour, filmée. Des rituels magiques pour l'atteinte à la vie de Maurice Kamto. Cet individu qui se présentait comme celui qui voulait venger Martinez Zogo, le voilà ici, chef sorcier. Celui qui invoquait tous les mauvais esprits, les hiboux, les âmes damnées, les esprits de l'enfer.
le voilà ici. Pour dire que Maurice Kamto doit mourir. Et comme si cela ne suffisait pas, ils avaient fabriqué ce cercueil avec la photo de Maurice Kamto. Il était déjà enterré. Dans la tradition Ekambeti, quand on vous fait ceci, ce n'est pas de la rigolade. Vêtus de peau de panthère, tels des fauves, ces individus qui transportaient sur une brouette ce chômeur adjoint au roi des sorciers de Monatélé, reconnu pour ses capacités du con, empoisonneur expérimenté, l'homme qui connaît bloquer tous les enfants qui veulent évoluer, celui qui a donc porté le cercueil pour aller enterrer Maurice Kamto, qui avait déjà été mangé par ces sorciers. Voici les sorciers de la République. C'est eux qui font que la Léquie n'évolue pas. C'est eux qui font que le Cameroun n'évolue pas. Et c'est eux qui, alors qu'ils n'ont pas de route bitumée, alors que le régime Biya ne pense pas à eux, ne savent que parler une seule chose: on va casser le pont des Berdas. Les voilà, avec des peaux de panthère, contre Maurice Kamto. L'État a-t-il agi? Quel procureur de la République s'est aussitôt saisi de ce dossier-là? Non. Parce que Maurice Kamto, pour eux, vient de la mauvaise ethnie. C'est celui qui détruit le pays. Et ces pensées, c'est un héritage colonial qui a été diffusé au cours du temps par le colonel Jean Lamberton contre l'ethnie Bamileke. Il était français. Et tout un chacun se souvient de ce qu'il y a eu comme assassinat du peuple Bamileke. On parle de 800 000 morts à 1 million. Comment peut-on dire qu'il n'y a pas de problème Bamileke? Maurice Kamto, comme aujourd'hui également, comme hier plutôt, Monseigneur Ndogma est présenté comme un grand tribaliste. Pourtant, c'était juste un religieux qui prêchait l'évangile et disait: je suis du côté de la victime et non du côté du bourreau. Mais qu'avait-on fait de lui à l'époque d'Amadou Ahidjo? Monseigneur Ndogma fut arrêté, condamné le 22 août 1970. Condamné à mort. Il avait fallu l'intervention du Vatican pour que sa peine soit transformée en condamnation à vie, avant que finalement on décida de l'exfiltrer ou alors de le déporter, de le chasser du Cameroun pour qu'il aille au Canada. C'est difficile du pays. Est mort là-bas au Canada en 1992. L'Église, qui pourtant doit apprendre le vivre ensemble, la tolérance, elle-même
financé par le régime Biya, est entré dans la guerre anti-Bamileke. On l'a vu à Yaoundé avec Monseigneur Woking, qu'on avait dit, on ne veut même pas de lui à Yaoundé. Le 16 mars 1987, c'était un groupuscule de prêtres de l'évêché de Douala, soi-disant qu'ils étaient des prêtres autochtones, qui avaient dit, vous vous rendez compte des prêtres, que les Américains étaient des envahisseurs, qu'on ne voulait pas d'eux. Le régime Biya prétend travailler pour l'unité nationale. Peut-on travailler dans l'unité nationale? Quand on affronte, quand on fait, quand on jette certaines ethnies les unes contre les autres, quand on dénigre certaines ethnies, le cachet, c'est déjà vouloir nous prendre comme des cons. Et d'ailleurs, comme l'a rappelé Maurice Kamto, Grégoire Ouna s'était levé pour justement dire, pour nous présenter Maurice Kamto comme étant le plus grand tribaliste. Oubliant que lui, tout comme aussi Joseph Ouna, était cela qui était en train d'attiser Essinga. Dans la déformation, bien évidemment, il avait dit devant le Conseil constitutionnel, qu'est-ce que l'affaire des Bamileke ou bien des Boulous vient chercher ici? Certains avaient applaudi comme si notre pays ne connaissait pas un problème Bamileke. Pour vous ressourcer, je reviens donc avec la déclaration non seulement de Grégoire Ouna, mais aussi la réplique de Maurice Kamto pour que vous jugiez la manipulation de ces régimes, pour que vous compreniez que même au fond d'eux, voyant le Cameroun qu'ils ont fabriqué pour qu'il y ait des guerres civiles, ils continuent toujours à nier. Je vais de ce pas juste vous présenter, pour que chacun d'entre vous, si je le peux, d'abord je vais mettre Maurice Kamto, son intervention, qui aujourd'hui a été déformée. Qui? Il m'est arrivé au long de la campagne de dire, dites-le, dites-moi, au sud, si pour être Boulou, il faut passer un concours, dites-moi quel concours. Alors je vais le passer pour devenir moi aussi Boulou. Voilà. Et voilà comment le régime tribaliste, avec en tête d'affiche Grégoire Ouna, a récupéré l'affaire. Bon. Qu'est-ce que Boulou et Bamileke viennent chercher ici? Qu'est-ce que Boulou et Bamileke viennent chercher ici, ce soir? Est-ce qu'il peut nous dire pourquoi il veut semer les germes de ce tribalisme qu'il prétend combattre? Il est venu parler des Boulou et des Bamileke, candidats à la présidence de la République du Cameroun. Vous l'avez entendu. C'est inadmissible.
Monsieur le Président, depuis hier et même ce matin, on a quitté le terrain du droit pour se déporter dans le terrain du dilatoire et de la politique. Ce contentieux... Bon. Vous voyez donc que Grégoire Oona renie ce qu'ils font officiellement. Il fait semblant qu'il n'y a pas ce problème-là. Et pourtant, c'est le régime Biya qui s'est inspiré justement du colonel Lamberton, qui disait déjà que le peuple américain, c'était une épine au pied du Cameroun qui fonçait vers l'indépendance. Et n'oubliez pas, justement, que voilà ce qu'il avait écrit, ce qu'il avait dit dans ses carnets, et que le régime applique à la lettre. Le Cameroun s'engage sur les chemins de l'indépendance avec dans sa chaussure un caillou bien gênant. Ce caillou, c'est la présence d'une minorité ethnique. Les Bamileke emploient des convulsions dont ni l'origine, ni les causes ne sont claires pour personne. Sans doute, le Cameroun est-il désormais libre de suivre une politique à sa guise. Et les problèmes bamileke sont du ressort de son gouvernement. Mais la France ne saurait s'en désintéresser. Ne s'est-elle pas engagée à guider les premiers pas du jeune État auquel elle lègue des problèmes non résolus? Voilà ce que lui, il écrit. Comme je vous ai dit, la France avait organisé un véritable génocide bamileke entre 1955 et 1965. Même si d'autres tribus étaient dedans, mais les Bamileke ont payé un lourd tribut. Les Bassa et d'autres. C'est lui qui le dit. Biyaki prétend donc venir avec l'unité nationale dans son propre État du Sud. Que ce soit en 92, il y a eu des casses à 100 000 contre les boutiquiers, les commerçants bamileke. Les ministres de Biya, chaque fois qu'il y a eu des casses à 100 000 et Bolova, sont partis parler boulou. On n'a jamais traduit un seul de ces vandales, de ces hooligans au tribunal militaire. À chaque fois, ça a été ça. Mais beaucoup plus grave, la Constitution du 18 juin 1996, c'est elle qui introduit ce qu'on appelle les allogènes et les autochtones, en disant qu'il faut protéger les minorités, comme disaient déjà certains, que oui, il faut protéger seulement les minorités, les autochtones. Donc, une façon de dire, combattez les Bamileke. Ça allait contre le préambule de notre Constitution. C'est Biyaki, sachant que notre Constitution permettait à tout Camerounais de s'installer n'importe où, avec son régime tribal, a donc créé cet apartheid. Je vais vous lire ce que disait la Constitution du Cameroun, le préambule. Je crois que je pourrais retrouver ça quelque part. Bon. Mais de toute façon, ça demandait que chaque Camerounais s'installe là où il le faut et ne pouvait pas être inquiété par rapport à ceci. La terre appartient à tout le monde. Et si tu as des moyens,
de deux. Mais le régime Biya avait donc refusé cela et n'a fait qu'attiser la haine. Quand Maurice Kamto vient donc parler de ce problème aujourd'hui, c'est parce qu'il est devant nous. Nous n'allons pas succomber à ce qu'ils sont en train de faire. Préparer un génocide, comme les colons l'ont réussi. Nous devons continuer à vivre ensemble. Cela ne veut pas dire que c'est seulement une ethnie qui est tribaliste. Il y a bien des Bamileke, des Sawa et consorts qui sont des tribalistes. Et que j'ai toujours combattu, qui sont extrémistes. Mais le problème, c'est que Biya est le chef de l'État. Et l'appareil de l'État est dirigé par les siens qui ont installé ça. Et d'ailleurs, c'est une démonstration que M. Sanganyamding faisait et que, je crois, une autre activiste a eu à reprendre pour montrer jusqu'où, ne serait-ce qu'au niveau des régions, c'est là qu'on appelle les chefs de terre, ou les gouverneurs, ou ceci, ou cela, ou comment est-ce qu'on privilégiait certains. Il en va de même. Lorsque vous allez compter des choses comme les ambassadeurs, vous allez vous rendre compte que, curieusement, il y a certains qui sont favorisés. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est étrange. Parce que, par exemple, là, l'ambassadeur du Cameroun en France, André Magnus Ekoumou, vous pouvez imaginer de quelle région il est. C'est-à-dire que les villes importantes. États-Unis est une des Somba. L'ambassadeur du Cameroun en Israël, Jean-Pierre Biti Biesam. Japon, Nzem de Pierre. Belgique, Evinabe Daniel. Italie, Sébastien Fouman. Au Vatican, Zang-Antoine. Alors, je ne peux pas citer tout. Vous voyez les pays importants. Et vous comprenez donc qu'il y a un problème. Et ce problème, si nous ne dénonçons pas, ils vont continuer à le faire. Mais sauf que le régime Biya préfère dire que c'est les autres qui sont en train de déranger. Oh, c'est le Bamileke qui dérange et tout et tout et tout. Mais quand les autres sont en train de dénoncer, quand les autres disent aussi que, oh, nous, on veut notre part, on ne parle pas. Voilà les Mbamois qui ont écrit au régime Biya. Est-ce qu'on vous parle de ça? Et pourtant, il y a bien les Mbamois qui se sont aussi levés, qui ont fait le mémorandum au président Biya. On ne doit pas dire que oh, les Mbamois vont déstabiliser le pays. Oh, les Mbamois, c'est eux qui ont pris tout l'argent du pays. Et tout. Mais attendez, dans chaque pays, on doit promouvoir peut-être les entrepreneurs, ceux qui permettent au peuple de travailler également. Ça ne devrait pas être un caillou dans la chaussure, comme le disait le colonel Lamberton. Voici le mémorandum. Réuni au domicile du frère Bongayogo, à Massala Joachim, Idine à Yaoundé le 26 juillet 2024. Des élites jeunes, cadres, hommes d'affaires, chefs traditionnels et leaders d'opinion mbamois ont décidé de faire le bilan de leur idylle politique quarantenaire avec le renouveau. De l'exposé des intervenants et à l'analyse de la situation globale du pays, il est apparu clairement que le Grand Mbam, pris comme région regroupant les deux départements du Mbam et Noubou, et du Mbam et Kim, a été régulièrement floué, dupé et marginalisé sous le renouveau. Si c'est quelqu'un de l'Ouest qui écrivait ça, oh,
Oh, maman, je dis que tous les débats dans les télés le week-end, ce ne sera que ça. Que, ouais, il va dire quoi? N'est-ce pas que c'est Niat qui est le président? C'est Niat qui est le vrai président. Niat, voilà. Son positionnement politique actuel est suffisamment inquiétant. Pourtant, le Grand Bam, situé à 2 heures de route de la capitale politique, s'est toujours illustré comme la première barrière infranchissable du renouveau face aux oukases et assauts répétés de l'opposition furieuse venue des régions du nord-ouest et de l'ouest. On dit qu'il n'y a pas un problème américain. Les Mbamouais sont en train de revendiquer pour eux. Ils disent que leur problème, c'est que l'opposition furieuse, les gars viennent avec ou bien les kalachnikovs, les armes, du nord-ouest et du sud-ouest, et les Mbamouais se mettent là, avec les chars, que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. À l'ouest, c'est qui? C'est pas les Bamileke. Et d'ailleurs, même Frundi, on l'a présenté comme un anglo-Bamileke. Tout le monde le sait. Donc même quand quelqu'un revendique sa chose, au lieu de dire que, pardon, Paul Biya, c'est toi qui es boulot. C'est ton neveu qui est comme toi, boulot. C'est ton autre neveu qui est ministre des Finances, ministre de l'économie. Donne-nous aussi notre part. On dit non, non, non. C'est qu'en fait, l'opposition. Ça, c'est des choses qu'il faut condamner. On doit porter plainte contre des bandits comme ça. L'opposition est devenue furieuse. C'est des fous. Il est communément admis que les Mbamouais sont réputés être des hommes et femmes génétiquement compétents. Papa. Ça, c'est des propos d'Adolf Hitler. Génétiquement. Donc, il y a un peuple qui est génétiquement compétent. Les autres sont génétiquement incompétents. Vraiment. Intègres, fidèles et loyaux. Yeah. Là-bas, il n'y a aucun bandit. Personne n'est même jamais allé en prison. C'est sûrement ces qualités humaines et morales qui ont motivé le président de la République à confier les postes névralgiques et stratégiques aux fils et filles du Mbam, à l'instar de son cabinet, pardon, Beléoken, Jean-Baptiste, Sadi René, les finances, Njoro Justin, Baselekin Simon, les impôts, Boto André, Bageka Asobo, les services secrets, Mouyakan, Obaleboud, bienvenue, le parti, Sadi René, Ndebi et Mepo Célestin, les affaires foncières, lui-Marie Abonkono, Anon Idimine, Pascal, Beléoken, Jean-Baptiste Ekoum, Abessike, Jacqueline, avant que ce ministère n'aille ailleurs et connaisse en ce moment un honteux concert de dénonciations puantes de son management. Ouais, et ils ont cité comme ça. D'autres ne peuvent pas vous citer autant de gens. Force est de constater que malgré notre engagement politique et nos expertises avérées, les fils et filles du Grand Bam ont systématiquement essuyé des humiliations et revers à eux infligés par le chef gouvernant. Le Grand Bam accuse aujourd'hui un étonnant retard de développement et s'insurge. C'est eux qui ont cité tout le monde là. Et ils disent qu'ils ont subi les humiliations. Vous dites qu'on vous a fait confiance. Et maintenant, vous avez subi quelle humiliation? C'est que vos élites, que vous dites être compétentes, sont malheureusement incompétentes. C'est votre démonstration. Monsieur Sadi René Emmanuel, nommé secrétaire général du comité central du RDPC, a été viré de ce poste après avoir assuré au RDPC et à son chef une victoire éclatante à la présidentielle de 2011 et
au sénatorial de 2013, nommé au ministère de l'administration territoriale, on a refusé de l'auréoler du titre de ministre d'État parce qu'une certaine opinion nocive lui prêtait des ambitions présidentielles imaginaires. Donc, le gars est ministre de la communication. Hein. Et il est là depuis. Ils m'ont dit que non, il ne méritait pas ça. Ministre de la communication. Porte-parole du gouvernement. Monsieur James Onobiono a vu ses affaires, Citabac, FAM, IBAC, péricliter parce que des personnes tapies dans l'ombre avaient décidé de le fragiliser en encourageant les importations frauduleuses des cigarettes et en se mettant en intelligence criminelle avec ses partenaires allemands. Sa banque IBAC a été tuée. À Yaoundé, on lui avait aussi dressé une couronne de présidentiable. Mais ils oublient que Tebela, ses affaires ont périclité. Ils oublient que le monde est ouvert. Maintenant, Simon Basilekin, alors ministre des Finances, avait eu le bail le plus court à un poste ministériel camerounais. 7 mois en finance. Et il y a d'autres qui veulent même seulement un jour là-bas, parce que si tu es ministre des Finances au Cameroun pendant seulement un jour, c'est l'immeuble 12 étages. Cet ami et confident du président Paul Biya avait eu l'outrecuidance de révéler aux députés à l'Assemblée nationale que les caisses publiques du Cameroun étaient sauvagement agressées par des individus bien identifiés dans l'appareil du pouvoir. Il fallait être un bamois pour le dire à cette époque, 1989-1990. Ouais, il fallait être un bamois pour le dire. Donc Frundi là, qui parlait là fort dans les années 90, lui par qui le multipartisme, comme on dit, est arrivé, parce qu'il défiait le pouvoir. Non, non, il n'était pas courageux. C'est un bamois qui est au pouvoir, qui était courageux en 89. Bienvenue au Belabout, qui a quitté la direction générale de la DGR en 2010, vit les pires moments de sa vie après de loyaux services rendus à la nation. Maman, on doit venir laver sa maison. On doit faire comment? Ce n'est pas avec les assassinats des journalistes à son époque, à l'époque de Mbongo et consorts. C'est scandale que ça a créé. C'est avec ça qu'il est parti, non? Donc quelqu'un a été un haut cadre, ministre et tout. Parce que le poste qu'il a occupé avec un budget qu'on ne contrôle pas. Vous dites maintenant que non, il est très malheureux. Bon. Si vous regardez alors, Lombam a perdu ce poste de directeur général d'entreprise d'État ces 5 dernières années. Mais curieusement, et à la surprise générale, les Camerounais d'autres régions du pays ont été portés à la tête de ces structures étatiques, à savoir Arcel, Mach et tout. Mais quand vous regardez tout cela, voilà un long discours que je ne peux pas tout terminer. Si c'était quelqu'un d'une autre tribu, de l'Ouest, qu'est-ce qu'on serait en train de dire aujourd'hui? Mes frères, je vous ai toujours dit, le Cameroun connaît un métissage. Il n'y a aucune famille aujourd'hui, je l'ai dit et je le répète, qui peut prétendre être original, authentique. Dans chaque famille, vous allez trouver les Bamileke, les Ewondo, les Boulou, les Peuls, même les Pygmées, tout. Les Bassa, les Sawa, les Mbororo. Vous allez trouver tout. Le Cameroun a 250 ethnies. C'est juste une façon de prévenir. Les intellectuels au Rwanda
n'avaient pas voulu tirer vite la sonnette d'alarme. Parce qu'ils croyaient défendre leur tribu, leur ethnie. Mais on a vu ce qui est arrivé. L'élection de 2025, ces gars, ces bandits qui sont à la tête de l'État, parce qu'ils n'ont pas de bilan à défendre, parce qu'ils sont reconnus coupables de corruption intensive, parce qu'ils n'ont pas de notoriété, de crédibilité internationale. Alors, ils veulent tout simplement plonger le pays dans le sang. Qu'on soit étant Betty ou une autre tribu, nous tous, nous avons les mêmes problèmes. Et le problème principal que nous avons, c'est qu'il y a un groupuscule d'individus qui volent à la tête de l'État, qui détruit le pays, qui profite de nos richesses naturelles et qui aujourd'hui sont identifiés parce que, par exemple, il y a le scandale de Glencore qui est en train de venir nous donner une véritable gifle, qui est en train de venir nous rappeler que nous sommes dirigés par des bandits au sommet de l'État. Mais fait quoi? Ils finiront par tomber et leur place sera à Kondingi, là où ils ont souvent envoyé des opposants. Ils iront retrouver les Atang Namabara. Ils iront retrouver les Marafa. Ils iront retrouver les Mebongo. Ils iront retrouver les Olangenawana. Ils iront retrouver les Siam Sewe. L'heure est en train d'arriver et l'affaire Glencore est le début du requiem.